Soyez bénis. Soyez élevés. Que le Seigneur vous comble. Vous avez bien chanté. Vous avez chanté comme des anges. Le trône s'est rapproché pour vous écouter. Et il a dansé avec vous. Soyez bénis. Alléluia. Amen. Alléluia. Veuillez vous asseoir un instant, s'il vous plaît. Quand vous chauffez ici, la pression monte plus haut là-bas. À un moment, on se dit, mais Seigneur, qu'est-ce qu'on va dire à ton peuple? Mais il y a quelque chose de bien, c'est que cela ne dépend pas de celui qui veut ni de celui qui court. Ça dépend du Seigneur qui fait grâce et miséricorde. C'est par rapport à ce que vous avez demandé, c'est par rapport aux aspirations que vous avez que le Seigneur répondra à chacun. Amen. Ma prière, c'est toujours même une seule personne, Seigneur. Merci. Et nous avons été bénis durant la semaine. Plusieurs personnes ont appelé pour dire qu'elles ont été sérieusement aidées dans la prière, dans les exhortations. Mais c'est le Seigneur qui fait grâce. Amen. Alors, des petites nouvelles de Kisangani du côté de la RDC, où là-bas le combat fait rage avec notre pasteur. Alors, ce matin encore, il disait, mais nous blaguons au Gabon avec le Seigneur. Figurez-vous que là-bas, à 7h30, le pasteur est sur la plateforme. Alors que nous, à 7h30, on dort encore, certains. À 7h30, les enfants ne sont même pas encore pour venir. C'est l'urgence qui est dans le cœur, que le Seigneur accorde des bénédictions. Amen. Tant que nous ne sommes pas encore poussés à bout, c'est le formalisme. Amen. Alors, comme on a toujours rappelé, c'est le combat, il fait rage, et le pasteur est toujours sur le champ de bataille. Il a fait des matchs amicaux les jours passés, vendredi et samedi. Ce matin, c'est la finale. Ce matin, c'est la finale. Alléluia. Alors, qui dit finale, dit onction spéciale. Qui dit onction spéciale, dit soutien spécial. Qui dit soutien spécial, dit le QG. Alléluia. Alléluia. Donc, c'était simplement pour vous donner déjà les nouvelles de l'autre côté de la RDC. Et par rapport à cela, la semaine prochaine, il va entamer avec des réunions, cette fois-ci, ce ne sera pour la campagne, mais des conventions. Et ils ont élu le pasteur comme étant l'orateur principal. Donc, vous voyez un peu la dimension que ça apporte. Mais cette responsabilité ne repose pas simplement sur les épaules du pasteur. Ça repose sur les épaules de chacun de nous, individuellement, collectivement. Donc, il nous appartient de soutenir la cause. Alléluia. Il faut soutenir la cause. Amen. Ceci étant dit, veuillez vous lever et nous allons entamer ce pourquoi nous sommes venus ce matin. Amen. Je vous invite à prendre vos livres dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 4. Et comme d'habitude, nous allons lire ensemble. Philippiens chapitre 4 au verset 6. Allons-y. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec les actions de grâce. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole et bénisse nos âmes dans le nom glorieux et puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Une petite entrée en matière. Voici le moment que Dieu a choisi pour nous parler. Voici le moment que Dieu a choisi pour nous parler. Alléluia, alléluia. Alléluia,
Come sama Yahweh nate jolama Ibela na ibe sa Hello Seigneur. Hello Seigneur. Hello Seigneur. Si je m'abandonne à toi, si je m'abandonne à toi, alors tu agiras. Si je sanctifie ma vie, ma vie, et alors je devrais, si je crois au message de l'heure, je serai enlevé. Si je crois au message de l'heure, et alors je serai enlevé. Saint, trois fois saint, hello Seigneur. Saint, hello Seigneur. Saint, hello Saint. Dans des grâces Père céleste, mon Dieu, mon roi, toi le créateur des cieux et la terre, toi le donateur de tout don excellent, toi le Père de la vie éternelle, nous venons Père ce matin, comme des enfants indignes, mais sachant que toi tu es notre Père. Mais nous, Père, de côté, viens parler à ton peuple, Père, mon Dieu, mon roi, à chacun, individuellement, collectivement, quel que soit, Père, mon Dieu, mon roi, la préoccupation, que nous puissions mettre cela de côté et écouter, Père, mon Dieu, mon roi, les instructions que tu as, Père Céleste, mon Dieu, mon roi, disposées pour nous en ce jour. Oh, Père, bénis tes enfants qui sont venus nombreux pour écouter, Père, mon Dieu, mon roi, ta parole. Et ils ont fait fi des obligations qui étaient les leurs, Père, mon Dieu, mon roi. Ils ont bravé les intempéries
parce que Père, mon Dieu, mon roi, ils ne viennent pas pour écouter Père, un homme, mais ils viennent, Papa, pour prendre les instructions, Père, mon Dieu, mon roi, du départ. C'est David qui disait, je suis dans la joie quand l'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel, maison de correction, une maison, Père, mon Dieu, mon roi, où nous sommes transformés, où nous sommes châtiés, où nous sommes façonnés à ton image. N'oublie pas, Père, mon Dieu, mon roi, notre précieux pasteur du côté de Kisangani. Que ta grâce éternelle soit, Père, mon Dieu, mon roi, avec lui. Tu l'as soutenu les 2 premiers jours. Aujourd'hui, Père, mon Dieu, mon roi, c'est la finale. Encore une fois, Père, mon Dieu, mon roi, que lorsqu'il parle de ta part éternelle, les péchés sont pardonnés, Père, les captifs libérés, les malades guéris. Afin que ce soit toi qui revienne, Père, mon Dieu, mon roi, recevoir toute l'honneur. Nous nous abandonnons à toi alors que l'heure est avancée. Viens faire ton entrée, mets-nous de côté afin de parler à ta fille, afin de parler à ton fils. Que l'honneur, que la gloire, que l'adoration te reviennent. C'est dans le nom glorieux, c'est dans le nom puissant, c'est dans le nom parfait du Seigneur Jésus-Christ que nous prions. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Frère Branham dit, la chose la plus merveilleuse que l'on puisse souhaiter ou dire à quelqu'un, c'est que Dieu te bénisse. Lorsque vous êtes dans l'expectative, vous pouvez recevoir rien que par cela votre guérison, rien que par cela la solution de ce problème, de cette requête qui a tant tardé. Amen. Aujourd'hui, nous avons pris pour sujet de petite exhortation Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ce verset est une recommandation, est une exhortation à faire face aux épreuves, alléluia, aux épreuves de la vie. En effet, les épreuves, lorsqu'il s'agit, nous mettent les nerfs à flot. Nous commençons à douter, nous commençons à avoir peur. Est-ce que le Seigneur nous a abandonnés? Est-ce que nous avons perdu la foi? Est-ce que nous avons perdu l'onction? Est-ce que nous avons perdu l'amour de l'Éternel? On croit que parce que nous sommes dans des épreuves, nous avons touché le fond et qu'il n'y a plus d'espoir pour nous. À propos, lorsqu'on touche le fond, le seul endroit qui nous reste pour avancer, c'est revenir vers le haut. Amen. Quand on a touché le fond, le seul endroit qui nous reste, c'est de revenir vers le haut. La Bible vous dit ce matin, ne vous inquiétez pas, ayez foi en Dieu. Ne vous inquiétez de rien. Peu importe la situation qui vous arrive, sachez que le Seigneur est Dieu, sachez qu'il est au contrôle, sachez que rien ne peut l'échapper. La Bible ne dit-il tel pas dans Amos 3, 6, arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Ne vous inquiétez pas. Peu importe les soucis, peu importe les problèmes, peu importe les épreuves, voilà le remède. Ne vous inquiétez pas et ayez foi en Dieu. Amen. Ne vous inquiétez pas et ayez foi en Dieu. Ce sera le leitmotiv tout au long de cette prédication. Même si vous êtes malade et que vous n'avez pas d'argent pour payer l'hôpital, pour payer les médicaments, même si c'est la fin du mois, nous n'avons pas encore l'argent pour payer le loyer, ne vous inquiétez pas. Nous n'avons pas encore l'argent pour payer l'école des enfants, ne vous inquiétez pas. La voiture est en panne, on n'a pas d'argent pour le carburant, ne vous inquiétez pas. On n'a pas d'argent pour le taxi, ne vous inquiétez pas. On a des problèmes dans les foyers, avec madame, avec monsieur, avec les enfants, ne vous inquiétez pas. On a des problèmes dans le voisinage, avec les voisins, à l'école, au travail, ne vous inquiétez pas. Dieu est au courant car il connaît toutes choses. Amen. Amen. Pour nos jeunes enfants qui sont à l'école,
primaire ou secondaire, qui sont un peu embêtés parce qu'ils ne vivent pas comme les autres, parce qu'ils ne font pas ce que les jeunes de leur âge font. Ils ne portent pas des pantalons déchirés qu'on appelle des trousers. Ils ne fument pas, ils ne boivent pas, ils ne se coiffent pas de manière bizarre, même si les jeunes filles leur disent que tu es une poule mouillée, que tu es un peureux. Tenez bon les enfants, vous avez un héritage à préserver, c'est la parole, c'est le message. Amen. Le prophète Branham lui-même n'a-t-il pas été persécuté lorsqu'il était plus jeune parce qu'il ne faisait pas ce que les enfants de son âge faisaient? Alors, on l'a traité de tous les noms, chicken wet, poule mouillée. Alors, il s'est décidé, bon, moi, je veux prouver que je suis quelqu'un. Je veux prouver que je peux faire comme les autres. Mais il avait oublié qu'il avait une interdiction formelle qui était liée à lui. Ne bois pas, ne fume pas, ne souille pas ton corps. Jusqu'à ce que tu seras grand, j'aurai un travail à faire avec toi. Amen. Alors, aux jeunes enfants qui manifestent des dons, c'est la naissance des dons. Tant que nous ne savons pas encore ce qui se passe exactement, restez tranquilles. Priez dans vos maisons. Priez avec vos parents, priez avec vos familles. Parce que quand un nom naît, il y a des jumeaux. Et tant que ça n'a pas été authentifié, alors soyez très, très, très prudents. Amen. C'est le moment où vous allez avoir toutes les tentations du monde possibles. C'est le moment où les jeunes filles vont vous dire, mais vous êtes beaux, vous êtes élégants, mais allons un peu faire un tour en boîte, allons un peu faire un tour au quartier, allons dans le snack bar. Et si vous n'êtes pas fort, vous allez faiblir. Amen. On dit l'appétit vient en mangeant. Amen. Amen. C'est le moment où vous devez être amis avec vos parents. C'est le moment où vous devez avoir pour héros vos parents. Parce que vos parents sont passés par là. Nombre d'entre nous sommes nés, pas dans le désert, mais en Égypte. Nous avons cassé les braies pour Pharaon. Amen. On sait ce que c'est. Mais nombre d'entre vous avaient ce qu'on appelle la foi des parents. Et lorsque le moment arrive pour chacun de vous de prendre position, le diable également met ses agents sur vous. Parce que vous êtes sous les projecteurs. Alors c'est le moment pour vous plus que jamais de prier, prier, prier davantage. Amen. Amen. Alléluia. Sachez que le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Ne vous inquiétez pas, son nom est infini. Il est illimité. Il est l'espace et le temps. Il connaît le problème que vous avez avant même que ce problème ne se soit manifesté à vous. Parce qu'il connaît la fin avant le commencement. Amen. Il est Melchizedek. Il est El Elai Elohim, celui qui n'a ni commencement de vie, ni fin d'existence. Amen. Il est le plus beau d'entre 10 000. Il est le lys de la vallée. Il est la rose de Sharon. Il est l'étoile brillante du matin. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Frère Branham dit que le Seigneur n'est surpris de rien. Il sait toutes choses en leur temps, avant même qu'il n'arrive, parce qu'il est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit à nos besoins. Il est Jéhovah Rapha, le Dieu qui nous guérit. Il est Jéhovah Nissi, le Dieu, notre bannière. Il est Jéhovah Shalom, notre paix. Il est Jéhovah Tchekenu, notre justice. Il est Jéhovah Shammah, présent avec nous. Il est Jéhovah Ra, notre guide et notre berger. Amen. Donc rien possiblement ne peut le surprendre. Par conséquent, la situation est sous contrôle. L'Éternel a la solution. Mieux, l'Éternel est la solution à chaque problème que nous rencontrons dans nos vies. Amen. Mais si il est la solution, si il a la solution, comment activer l'Éternel? Il y a un processus que peu ne savent pas. Et même ceux qui savent, parfois, ils n'ont pas la présence d'esprit de le faire correctement. Amen. Ils n'ont pas la présence d'esprit de le faire correctement. Alors, 2 exemples. Nous avons pris l'histoire de la Bible où la ville de Samarie était assiégée par les Syriens.
Alors tout allait mal, de mal en pire, de mois en mois. Il n'y avait plus de nourriture, plus que les voies d'accès, d'acheminement étaient complètement bouchées. Alors à ce moment, ils ont créé ce qu'on appelle une tontine d'enfants. Aujourd'hui on mange le mien, demain on mange le tien. Mais quand le tour de certaines personnes arrivait, alors il disséminait les enfants. Un jour le roi a décidé d'aller visiter le peuple parce qu'il ne restait pas dans le confort de son palais. Il voulait exactement voir comment le peuple passait cette épreuve difficile qui était la famine. Il a été invectivé par une femme qui a dit « Ô roi, vis éternellement, nous avons besoin de ton aide. » Le roi est surpris. Nous sommes en pleine crise, en pleine épidémie de famine et tu demandes à moi, le roi, qui suis-je? Un simple mortel. Si Dieu lui-même ne peut pas t'aider, qu'est-ce que moi je peux faire? Mais, by the way, c'est quoi le problème? Elle explique au roi qu'il y a une des copines du quartier qui m'a dit on mange mon fils aujourd'hui et demain on va manger le mien. Mais lorsque le tour est arrivé, elle a caché son fils. Le roi a dit comment ça? Il a déchiré la robe royale en disant on ne peut pas atteindre un tel degré d'horreur. Si vous tuez vos enfants, ça veut dire que vous n'avez plus possiblement d'avenir. Parce que les enfants représentent l'avenir. Amen. Mais nous aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous hypothéquons même l'avenir de nos enfants. Nous avons bougé pour nous, mais on emprunte mieux, on hypothèque l'avenir de nos enfants. C'est compliqué. Amen. Alors, le roi a dit, ça ne peut pas se passer. Dans cette ville, nous avons un prophète, un homme de Dieu, qui a ainsi dit le Seigneur. Ça ne peut pas se passer. Il faut qu'aujourd'hui, il prie son Dieu pour que son Dieu nous trouve une solution, puisqu'il a la solution. Sinon, sa tête ne va pas rester sur ses épaules. Le prophète a écouté les menaces. L'affaire là devient sérieuse. Mais il savait que le roi avait bel et bien raison. Parce que quand tout espoir semble perdu, on se retourne vers Dieu. Pas vers les ngangas, pas vers les tradipraticiens, mais vers le Seigneur. Alléluia. Il a envoyé voir le prophète. Le prophète qui avait déjà, par sa capacité de discerner ou d'écouter ce que vous dites même dans le plus profond de vos chambres. Il a su que là, si je n'ai pas une solution, le roi va avoir ma tête. Le prophète a prié. Il a actionné Dieu. Et il a dit ainsi, dit le Seigneur, demain vous aurez une solution. Pas après-demain, pas dans un mois. Demain, il y aura de la nourriture en abondance et la famine sera finie. Et vous savez ce qui est le plus important, c'est que le prophète prononce la parole. Il ne sait pas comment le Seigneur va exaucer ou réaliser. Et c'est là où ça devient formidable parce que le Seigneur a des voies mystérieuses pour exaucer ses hommes. Même par des moyens les plus insignifiants. Des personnes les plus insignifiantes. Ce sont 4 lépreux. Des personnes rejetées de la société. Des parias qui ont apporté la solution. Les lépreux se sont dit, bon, nous de toutes les façons, nous sommes morts. On nous a déjà mis à l'écart. On ne sait même pas ce qui se passe là-bas. On apprend que les Syriens nous ont assiégés. On va essayer d'aller voir ce qui se passe parce que même s'ils nous tuent, mieux ce sera avec les armes. Ça va abréger nos souffrances. Or, si on reste ici, on va encore souffrir. Souffrir, on va conjuguer encore cette souffrance. Alors les voici à 4, poussés à bout, qui ont dit assez, c'est assez. On commençait à marcher pour certains, on commençait à ramper pour certains, on commençait Caïn, à aller vers le camp des assiégeurs. Et Dieu a pris le courage de ces 4 insignifiantes personnes. Il a multiplié par 100 le bruit qu'elles ont fait quand elles marchaient, que l'armée syrienne a dit, certainement, le roi de la Samarie a fait alliance avec l'Égypte, avec d'autres rois pour venir nous attaquer. Alors fuyons. Alléluia. Quand elles ont fui, elles ont tout abandonné. Et du coup, les lépreux sont rentrés et ils se sont servis. Dans le premier camp, la première loge, ils ont trouvé de la nourriture. Ils ont mangé d'abord. Tout seigneur, tout honneur. Ils ont trouvé de l'or.
on cache d'abord, on ne sait jamais. Dans le deuxième, après ils ont apporté la nouvelle, mais c'était déjà servi. Vous savez, l'ironie de la prédication, c'est que on ne prêche pas contre soi, on ne prêche pas contre les autres. C'est d'abord des expériences que nous avons et lorsque on trouve la solution Eureka, on se dit, lorsque l'opportunité sera, on va partager avec les autres. Alors hier, je me suis arrêté, il y a quelqu'un qui m'a demandé de faire un Airtel Monnaie. Je suis arrêté à côté d'un vendeur détaillant Airtel Monnaie. J'ai garé, il est venu vers moi. Oui, patron. Je vais faire un Airtel Monnaie. Et voici, chemin faisant, quelqu'un, comment on va les appeler? Un fou, permettez l'expression, de griffe. Alors il passe, il s'arrête à côté de la voiture, ils n'ont même plus peur, une grosse voiture. Il s'arrête, il me dit bonjour. Et en l'espace d'un instant, je crois qu'il a recouvert sa lucidité. Il me dit bonjour grand frère. Après il dit non, tu n'es pas mon grand frère, tu es mon petit frère. Je dis c'est correct. Il dit j'ai besoin de 1000 francs pour manger. Mais je venais pour faire un envoi, un dépôt. Et je ne suis sorti qu'avec ça, puisqu'après j'allais me faire coiffer. Je dis, je n'ai pas 1000 francs, mais j'ai quelque chose en main. Il me dit, menteur. Alléluia. Il me traite de menteur. Et j'ai ma prédication qui revient en tête où on dit, ne négligez personne, même les personnes insignifiantes d'aujourd'hui, car ceux qui sont aujourd'hui, vous ne savez pas ce qu'elles seront demain. Ma propre prédication revient. Je dis aux frères, non, arrête d'abord la transaction. Défalque 1000 francs. Il me dit, mais on peut même donner 500. J'ai dit, non, il a demandé 1000 francs. Il faut lui donner 1000 francs. Alors, il a défalqué 1000 francs, il a donné au frère. Il dit, c'est le monsieur dans la voiture. Il dit, c'est mon frère, je sais. Un fou. Alléluia. Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Alléluia. C'est un peu comme l'exemple de frère Branham. Après qu'il ait prêché l'amour d'une mère s'élance, il a vu un opossum qui est venu et a attendu au poste de sa maison pendant un jour, on dit 24 heures. Alors, l'opossum attendait que le prophète qui manifeste la gloire de Dieu puisse prier pour elle. Il n'a pas compris sur le coup. Il a même à un moment voulu tuer l'opossum. Après, il dit non, il faut laisser, peut-être qu'elle va partir. L'enfant dit, papa, qu'est-ce que tu vas faire? Les voisins, il y a une voisine qui dit, mais frère Branham, tu es chasseur, prends ton fusil et finis avec. Il dit non. Et quand il entre dans sa maison, dans le calme, l'esprit de lui dire, mais tu as prêché sur quoi? Exactement, l'opossum est venu et l'attendait d'être guéri. Et le prophète, Eureka est venu, Seigneur, pardonne-moi. Je n'avais pas encore compris jusqu'à ce que tu me parles. Et le prophète a prié pour l'opossum a été guéri, elle a pris ses enfants, elle est partie. Amen. La nature attend la manifestation des fils et des filles de Dieu. Amen. On ne sait pas qui le Seigneur va utiliser pour apporter la solution à votre problème. À ce problème qui dure et qui dure tant. Et que vous pensez que l'Éternel vous a oublié. Mais n'oubliez pas qu'un ciel bleu et clair n'est pas le signe que l'Éternel vous a abandonné. Tout comme une eau trouble et noire n'est pas le signe qu'il n'est pas avec vous. Amen. Amen. Rappelez-vous des apôtres dans la barque. Après qu'ils ont fini de prêcher de l'autre côté de la rive, et ils ont traversé. Le Seigneur s'est assoupi, la Bible dit, un moment. Quand l'ennemi a regardé, il a dit non, là il n'est pas là, là je vais les avoir. Et ils sont partis chasser les démons dans les gens que j'avais mis, ils ne m'ont pas demandé mon autorisation. Maintenant, c'est pour moi l'occasion d'avoir, le maître n'est pas. Mais ils ne savaient pas que le maître était dans la barque. Le maître attendait simplement une occasion pour enseigner à ses disciples quelque chose. Alors, il a déferlé tous les éléments de la nature. Les vagues, les marées, les tempêtes. Jusqu'au point où le premier réflexe de nos amis, c'était de s'en sortir avec les moyens qui étaient à leur niveau. Ils ont commencé à pagailler, ils ont commencé à écoper pour enlever de l'eau. Ils ont commencé à retirer même le mât pour que les vents n'embêtent pas avec le voile. Mais ce n'était pas ça. Jusqu'à ce que, un moment, quelqu'un dise, mais le maître est là, réveillons le maître.
Le maître dans la pirogue, réveillons le maître. Et Pierre dit, maître, nous allons mourir. Fais quelque chose. La Bible dit que le Seigneur, il n'a rien dit. Il a juste menacé les éléments de la nature en levant la main. Amen. Qui est cet homme que même les éléments de la nature obéissent? C'était le créateur des cieux et de la terre dans un corps de 45 kilos. Amen. Amen. Les apôtres ne savaient pas que le salut, que l'aide était avec eux. Ils ont cherché d'abord une aide extérieure. Ils ont cherché à s'en sortir par eux-mêmes. C'est ce qui nous arrive quand on fait face à un problème. Le premier réflexe, c'est réfléchir, c'est d'appeler quelqu'un. Le premier réflexe, c'est aller faire le bon chez le malien. Le premier réflexe, c'est vider ses économies. Alors que nous avons la solution. La solution, c'est de nous agenouiller et prier afin d'actionner Jésus. Amen. Amen. La prière, frère Branham a dit, c'est l'arme la plus forte que Dieu ait donnée à l'humanité. La prière change, transforme, améliore. La prière change même la volonté de Dieu. Dans la brochure L'expectative, prêché le 7, 2e mois 61, au paragraphe 9, frère Branham dit ceci. Ce que l'homme appelle grand, Dieu l'appelle folie. Et ce que l'homme appelle folie, Dieu l'appelle grand. Alors ce que nous devons faire, c'est retourner au programme de Dieu et voir ce que Dieu veut que nous fassions. Après tout, et le seul moyen que je connaisse pour y arriver, c'est la prière. La prière, c'est la clé. C'est la réponse. La prière change les circonstances. La prière est l'arme la plus puissante qui ait jamais été placée entre les mains des êtres humains. Aucune bombe atomique, aucune bombe à hydrogène, j'ajouterais aucune bombe à neutrons, n'est aussi puissante que la prière. La prière changera la pensée de Dieu. Le savez-vous? Ainsi dit le Seigneur par Ésaïe à l'encontre du roi Ézéchias. Mets ta vie en ordre parce que tu mourras. Mais lui dit, Seigneur, je t'ai servi au moyen de mes capacités, de ma connaissance. Comment vais-je mourir comme ça alors que j'estime que j'ai encore beaucoup de choses à faire? La Bible dit qu'il s'est retourné sur sa couche, il a prié et il pleura. Il a touché le cœur de Dieu. Et Dieu de dire, bon, toi mon prophète qui est parti là, avant que tu ne t'éloignes, repars encore. Va lui dire, toi-même, va lui dire que j'ai écouté sa prière. La prière change. Amen, le cœur de Dieu. Amen. Les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Ne vous inquiétez de rien. Ayez confiance en Dieu. Et sachez qu'il est l'Éternel. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Psaume 103. Quel que soit le besoin que vous pouvez avoir, même si c'est celui de connaître la volonté de Dieu à votre égard, le moyen, c'est la prière. Et Dieu fera un chemin. Amen. Pour toutes choses, faisons confiance à l'Éternel. Quel que soit le souci, quel que soit le besoin. Même fais confiance à l'Éternel, pas avec les murmures. L'honorable Mahoma prêchait ici, il disait, lorsqu'ils étaient en train de travailler, même les sacrificateurs, même le peuple, ils ont commencé à murmurer. Et même Dieu a tendu l'oreille. Ils disent quoi? Quand nous murmurons, il y a des personnes qui relèvent ce que nous disons. Faisons attention à ce que nous disons, même quand nous sommes seuls, même quand nous sommes dans nos chambres. Quelqu'un écoute, il y a une oreille qui nous voit.
pas avec des murmures, pas avec des complaintes, mais avec la prière, par des supplications. La prière est le moyen qui transporte nos problèmes jusqu'au trône de Dieu, où se trouve la solution. Amen. C'est la prière. Maintenant, si nous avons ce moyen, pourquoi certains ne l'utilisent-ils pas? Ça, c'est une bonne question que nous apporterons une réponse un peu plus tard. Pour le moment, nous voulons encore dire ceci. Nous nous disons tous fils de Dieu, fille de Dieu, enfants de Dieu. Mais nous ne servons pas l'Éternel de la même manière. Quand cette épreuve arrive dans nos vies, on veut même abandonner. Bon, moi j'ai essayé, sincèrement, c'est trop dur. Je préfère repartir dans le monde. Alléluia. Mais vous ne savez pas, et le pasteur a prêché ici, que même si vous repartez dans le monde va vous rechasser. Il dit non, tu n'appartiens plus de notre côté, il faut retourner là-bas. Alors, ces épreuves qui viennent ne sont pas un moyen en fait d'élimination. Non, c'est un moyen sélectif pour le Seigneur de purger toutes nos erreurs, de purger tous nos défauts, de purger tout ce qui nous empêche d'avoir une véritable adoration, d'avoir une véritable connexion avec le Seigneur. Donc, il permet les épreuves qu'elles arrivent à ses enfants. Je vous ai dit, il est omniscient, omnipotent, il est omniprésent. Donc rien ne l'échappe. Il sait pourquoi cette épreuve vous arrive. Peut-être que ça fait longtemps, oui, je concède à cela. Peut-être que c'est insupportable, oui, je concède à cela. Mais c'est l'Éternel qui permet cela pour votre plus grand bien. Dans Possédant les portes de l'ennemi, au paragraphe 32, Frère Branham dit ceci. Car chaque fils qui vient à Dieu doit être mis à l'épreuve et éprouvé et testé. Il laisse la maladie vous frapper. Il laisse les maux venir sur vous pour vous tester et pour vous éprouver afin de montrer au monde que vous êtes vraiment la semence d'Abraham. Il le permet par sa propre volonté. Il permet des désastres. Il permet que vos amis vous tournent le dos. Il permet que toute chose se lâche. Le diable après vous pour vous tenter. Et celui-ci fera tout sauf vous enlever la vie. Il fera tout sauf vous enlever la vie. Vous voyez que c'est un agent de Dieu. Il a une interdiction. Tu peux tout sauf vous enlever la vie. Il pourra vous jeter sur un lit d'affliction comme Job. Il pourra faire que vos voisins se tournent contre vous. Que l'église se tourne contre vous. Que votre famille se retourne contre vous. Il peut faire à peu près n'importe quoi. Et c'est la volonté de Dieu qu'il le fasse. Il nous a enseigné que cela est plus précieux que l'or pur. Amen. Plus précieux que l'or pur. Maintenant, frères, nous avons accepté le Seigneur. Nous avons rejoint une église que nous soutenons par nos dîmes, par nos offrandes, par nos présences, par nos prières. Mais comment se fait-il que nous sommes toujours sur le coup des problèmes, des épreuves? Mais attention, être chrétien, ce n'est pas une sinécure. Certains deviennent chrétiens simplement pour éviter l'enfer. Certains deviennent simplement chrétiens pour que le Seigneur les préserve de dangers. Mais on ne devient pas chrétien simplement pour cela. Lorsqu'on devient chrétien, on devient soldat. On combat à chaque pouce de terrain. Amen. Et les épreuves sont là pour nous rendre forts. C'est la partie, c'est le training process, c'est le stage. Les épreuves constituent le stage. Amen. Dans la brochure La Porte du Cœur, prêché le 12 1er 58,
Frère Branham dit au paragraphe 11. Mais vous pourrez me dire, frère Branham, j'ai déjà fait cela quand Jésus a frappé à ma porte. Je l'ai laissé entrer, bon c'est bien, mais quand il est entré dans votre cœur, l'avez-vous accueilli? L'avez-vous accueilli dans tout votre être? Il y a beaucoup de gens qui veulent accueillir Jésus en tant que sauveur, mais peut-il devenir votre Seigneur? Jésus sauveur, oui. Jésus sauve, oui. Jésus protège, oui. Jésus pardonne nos erreurs, nos manquements, oui. Mais Jésus veut également être le Seigneur qui a la prééminence, qui a la souveraineté sur nous. Mais généralement, ce que nous disons, c'est Seigneur, je t'ai accepté. Mais le deal, c'est que tu me laisses un peu faire ce que j'ai encore envie de faire. Dans le cœur, là, il y a plusieurs portes. Donc, je laisse encore le moi. Je laisse encore l'égoïsme, je laisse encore la colère, je laisse encore les critiques, je laisse encore la jalousie, je laisse encore l'envie de tarauder. Mais je suis chrétien. Je vais à l'église dimanche. Mais je porte encore les pantalons. Je mets encore les boucles d'oreilles. Je peinture encore le visage. On dit Dieu s'est trompé. On enlève et on dessine. Alléluia. On s'appelle chrétien. Frère Branham donne l'exemple d'une maison que vous offrez à quelqu'un. Voici les clés de cette maison. Parce que j'ai beaucoup d'amour pour vous, je vous l'offre. Merci. Mais cependant, il y a 7 chambres. Dans les 7 chambres, vous n'avez accès qu'à 4. Toutes les autres là, les 3 autres restants, vous ne devrez pas. Mais la question qu'on a le droit de se poser, c'est pourquoi? Finalement, est-ce que la maison m'appartient? Non, on a juste voulu vous faire plaisir parce qu'on vous donne une maison juste de manière partielle. Et c'est ce qui arrive avec le Seigneur. On ne lui donne pas accès à tout ce que nous sommes. Et nous sommes surpris que nous avons encore des épreuves. Pourquoi? Parce que nous voulons combattre de nous-mêmes au lieu de donner la suprématie au maître. On a prêché sur les 3 sortes de croyants. Véritable chrétien, soi-disant et l'incrédule. Et le pasteur disait, le problème ne vient pas avec le chrétien parce que lui il est qualifié. Le problème ne vient pas avec l'incrédule parce que lui il est disqualifié. Mais le problème vient avec celui qui est soi-disant chrétien. Il ne sait pas où il se trouve. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il agit un peu par suivisme. Qu'est-ce que mon voisin dira? Qu'est-ce que mon épouse dira? Qu'est-ce que ma chérie dira? Donc, on est un peu par suivisme. On n'est pas à 100% convaincu. Et ce sont ces personnes, généralement, qui nous apportent des problèmes. Vous pouvez prier pour ces personnes du 1er au 31. Le problème demeure. Vous pouvez faire des consécrations. Vous pourrez jeûner. Le problème demeure. Tout simplement parce que l'intérieur n'a pas été totalement donné au maître. Parce que si l'intérieur est totalement donné au maître, quand le pasteur prêche, quand le pasteur dépose les bénédictions, on n'a plus besoin d'attendre la fin de la réunion pour encombrer le couloir. Je disais tout à l'heure que Frère Branham disait que la bénédiction, pour lui la plus grande, c'est lorsque quelqu'un vous dit que Dieu vous bénisse. Ce que j'ai de meilleur en moi, je vous le transmets. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. La porte du cœur, au paragraphe 12. J'espère que la régie suit. Maintenant, examinons quelques-unes de ces portes. L'une d'elles, c'est la petite porte du moi. Vous savez,
c'est une petite porte importante. Vous direz, oh oui, Jésus, je te recevrai comme mon sauveur. Mais alors, ne te mêle pas de mes affaires. C'est là l'attitude de beaucoup de chrétiens, des soi-disant chrétiens. Eh bien, j'aimerais vivre ma propre vie, mais je ne veux pas que je veux que tu me préserves de l'enfer. Oui, mais ne te mêle pas de mes affaires. On se demande pourquoi on a des problèmes. On se demande pourquoi on n'arrive pas à s'en sortir. N'est-ce pas nous-mêmes qui invitons nos problèmes? Amen. N'est-ce pas nous-mêmes? Faisons attention à ce que nous disons. Faisons attention à ce que nous souhaitons. Donc, c'est à cause de toutes ces restrictions que les épreuves viennent et persistent. Les épreuves. Les épreuves viennent, oui. Mais dès l'instant qu'on donne la prééminence à Jésus et qu'on laisse prendre le volant de notre vie et qu'il a la full autorité, alors ce n'est plus nous qui combattons, mais c'est lui qui combat pour nous. Amen. Et nous ne combattons plus pour la victoire, nous combattons dans la victoire et nous sommes assurés du succès. Toute injustice envers un enfant de Dieu, envers un fils ou une fille de Dieu, est une épreuve. Toute injustice, c'est le prophète qui le dit. Et cette injustice s'arrêtera un jour. Alléluia. Même si elle a duré 10 ans, elle s'arrêtera un jour. Même si elle a duré 25 ans, Abraham, elle s'arrêtera un jour. Même si elle a duré 13 ans, Joseph, elle s'arrêtera un jour. Mais il ne s'agit pas pour nous de dire, bon, en attendant qu'ils prennent la décision de m'exaucer, moi je peux d'abord faire ce que je veux faire. Non, avec le Seigneur ça ne fonctionne pas comme ça. Le prophète ne conçut pas que des lignes droites mais aussi des angles. Et l'expérience veut que si vous avez monté, et là je parle sur le contrôle des ingénieurs, des maçons, si vous avez monté les 5 premiers murs et qu'à un moment vous commettez une erreur, tout le socle s'écroule et vous devez recommencer l'expérience au départ. Amen. Amen. L'épreuve n'est pas éternelle quand elle vient de Dieu. Et même quand elle ne vient pas de Dieu, si vous vous en remettez totalement à Dieu, il a la capacité, il a le pouvoir de vous en délivrer. Amen. L'épreuve n'est pas éternelle, nous disons. Seul Dieu est éternel. Il n'a ni commencement de vie, il n'a ni fin d'existence. Et toute chose sous le soleil qui a commencé aura nécessairement une fin. Et l'Ecclésiaste, chapitre 3, 1 à 8, nous dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour grandir, il y a un temps pour se marier, il y a un temps pour avoir des enfants, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour parler, il y a un temps pour embrasser, il y a aussi un temps pour se taire. Car parfois, le silence est plus éloquent que les mots. Ecclésiaste 3, 1 à 8. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres, un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder, un temps pour jeter, un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire, un temps pour parler, un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre.
mais aussi un temps pour la paix. Ça veut dire que tout ce que nous rencontrons comme épreuve, qui a un début, doit nécessairement avoir une fin. Gloire à Dieu, si dans votre vie, vous avez déjà fait face à une épreuve, ça veut dire que vous êtes plus proche de la fin que le commencement. Alors ne vous moquez pas de celui qui traverse une épreuve, parce que la vôtre n'est pas encore venue. Dieu châtie ses enfants, et si vous n'avez pas de châtiment, ça ne veut pas dire que vous êtes parfait, ça peut simplement vouloir dire, regardez à votre expérience. Amen. Amen. Alléluia. Bénissons Dieu que nous sommes déjà dans notre épreuve. Prions simplement l'Éternel. Quel est l'enseignement que je dois tirer de cette épreuve? Plus vite vous acceptez et plus vite vous passerez cette épreuve. Moins vous acceptez, plus longtemps vous allez rester dans cette épreuve. Oh Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Oh Seigneur, pourquoi moi? Oh Seigneur, mais c'est toi-même qui attires toutes ces épreuves-là. Amen. Rien n'est éternel. C'est pourquoi retenons qu'il n'y a pas de problème sans solution. Tout ce qu'on peut avoir aura une fin. Les souffrances de Joseph ont duré pendant 13 ans, mais il est devenu le premier ministre de l'Égypte. Abraham a souffert, il a attendu son fils après 25 ans, mais il est devenu par excellence le père de la foi. Même notre Seigneur a été humilié, mais il est devenu écoutez-le. Il n'y a donc pas de problème à s'inquiéter. Rappelez-vous le titre. Rappelez-vous du titre de notre sermon. Lorsque vous êtes seul, lorsque vous êtes inquiet, lorsque vous êtes dans la tourmente, dans l'œil du cyclope, je vous invite à murmurer le psaume 23. C'est un psaume qui est fortement recommandé. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table et en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est même une récitation que nous devons enseigner à nos enfants. Je vous promets, à chaque fois que vous avez le cafard, que vous vous sentez mal, recitez ce psaume et vous verrez les résultats à la fin. Alors, analysons un peu qu'est-ce que ce psaume renferme qui lui donne toute cette valeur. Verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le bon berger, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il te connaît mieux que toi-même. Il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Le Seigneur sait ce que nous voulons. Amen. Pendant que tu te lamentes de quoi sera fait demain, Dieu a déjà pourvu une solution pour toi. Et ce n'est pas n'importe quelle solution. C'est une solution idoine. Parfaite. Frère Branham dit qu'il ne le ferait pas demain. Non, il l'a déjà fait. Il ne l'a pas fait aujourd'hui, non. Il l'a fait depuis la fondation du monde.
quand les filles et les fils de Dieu criaient, poussaient des cris de joie, vous étiez là. Vous, il vous a connu. Et c'est même à cette question que Job n'a pas pu répondre. Verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Peu importe la durée de la nuit, peu importe la durée de l'épreuve, peu importe la durée de la souffrance, peu importe la durée des troubles, sachez que la paix est pour toi. Verset 3. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. À cause de son nom. Pas à cause de moi, mais à cause de son nom. Alors il restaure mon âme, mon corps, ma santé, ma condition. Peu importe les problèmes. Amen. Verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Quand je marche dans les troubles, quand je marche dans les problèmes, même si je suis malade, je ne crains rien, absolument rien. Même si les sorciers se liguent contre moi, je ne crains rien, absolument rien. Même si je dors avec un sorcier, je ne crains rien, absolument rien. Parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est en lui. Amen. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Le psalmiste parle avec assurance et certitude comme Job. Il a eu la vision que Dieu était avec lui. Alors, il a ignoré la maladie. Il a dit, même si mon corps est détruit, même si les vers mangent mon corps, mais mes yeux verront mon Rédempteur. Alléluia. Alors ici, le paradigme change. Amen. Il ne s'agit plus de prière de quelqu'un qui s'ignore. Non, quelqu'un qui ignore qui il est. Non, c'est la prière de quelqu'un qui sait qui il est, qui sait qu'il a les droits, qui sait qu'il est le Fils de Dieu manifesté, qui sait qu'il a des privilèges. Rappelez-vous, lorsque le fils du président passe, il y a des gardes-corps qui sont derrière lui. Il y a des corps de corps qui sont devant. Ça, c'est sur le domaine naturel. Mais qu'en est-il sur le domaine spirituel? Dormez en paix, ne craignez rien. Sachez que le ciel entier vous protège. Amen. Alors, on disait, si par extraordinaire, tu veux t'éloigner, il a la ouette pour te ramener vers lui. Même si tu es rétrograde. Et Seigneur, le pasteur Mosé a dit que tu ne seras jamais perdu. Car le monde va te repousser. Il ne verra plus de toi. Tu verras que les autres sont bizarres. Tu auras perdu le test de ce qu'ils font. Rappelez-vous, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Si la terre perdait sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Amen. Amen. Dieu ne te sauve pas aujourd'hui. Non. Pour te perdre demain. Non. Frère Branham a dit qu'il ne peut pas te donner le Saint-Esprit aujourd'hui et pour te perdre demain. Non. Ce n'est pas Dieu. Là, c'est un Dieu qui serait limité. Or, le nôtre, il est illimité. Il est infini. Il est omniscient. Il est omnipotent. Il est omniprésent. Il n'a ni commencement de vie. Il n'a ni fin d'existence. Il connaît la fin avant le commencement. Dieu ne peut pas t'appeler pour te perdre demain. Dis à Satan, non, tu es venu trop tard. Alléluia, béni soit l'honorable Mahouma. Que l'église applaudisse pour Jésus. Amen. Satan, tu es venu trop tard. Alléluia. Dis à Satan que c'est un menteur, qu'il est venu trop tard. Il est juste en train de te décourager. Mais il sait au finish que tu vas remporter la victoire. Ne regardez pas aux symptômes.
Ne regardez pas à la condition présente. Ne regardez pas à la longueur du temps. Ne regardez pas à ça. Mais gardez vos yeux fixés vers celui qui a fait la promesse. Car il est plus que capable. Amen. Amen. Arrêtons de nous poser les questions. Que m'arrive-t-il? Est-ce que je suis un enfant de Dieu? Est-ce que je suis sauvé? Est-ce que j'irai au ciel? Est-ce que j'irai dans l'enlèvement? Oui, monsieur, vous êtes sauvé. Le pasteur Moussa a rappelé ici que quand vous êtes sauvé, vous savez au fond de vous que vous êtes sauvé. Et que même si par un temps, vous avez le cafard au fond de vous, quelque chose, quelqu'un, un être voudra vous rappeler. Rappelez-vous l'enfant prodigue qui est parti de chez lui, qui a dépensé toute la fortune de son papa. Mais à un moment, il y a un ange, à cause des prières du père, de la mère, qui est venu dire, mais repars chez ton père. Même si ta condition est pire, là-bas, elle sera mieux. Amen. Les prières quotidiennes de notre pasteur, prêchées avec amour, prêcher avec passion, avec onction, on le mérite d'enlever de nous la souillure pour que tôt ou tard, lorsque le moment sera venu, on pourra dire, oui, je suis un fils, oui, je suis une fille de Dieu. Amen. Oui, vous êtes sauvés. Oui, vous irez au ciel dans l'enlèvement. Rappelez-vous que vous êtes un fils et un fils de Dieu. Dites-vous que sans vous, l'enlèvement ne peut pas avoir lieu. Dites-vous que sans vous, Jésus est incomplet. Sans moi, Jésus est incomplet. C'est pourquoi Dieu est en train de te parler ce matin. Mon fils, ma fille, ne crains rien et aie confiance. La situation que tu connais aujourd'hui ne durera pas éternellement. Tôt ou tard, l'Éternel qui est Dieu te sortira de ça. Rappelez-vous, Israël, 400 ans d'esclavage, mais au temps pourvu, il a envoyé un libérateur et par sa main puissante, il a sorti Israël de l'Égypte pour les amener dans la terre promise où coule le lait, où coule le miel. Alléluia. Amen. Amen. Au verset 5, tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu huiles ma tête et ma coupe déborde. C'est toujours en face de nos adversaires que l'Éternel va vous élever. Pas derrière leur dos. Non, il faut qu'ils voient. Ils vous ont critiqué, ils vous ont malmené. Il faut qu'ils voient que quand le temps arrivera, même l'incrédulité ne peut pas vous arrêter. Amen. Alléluia. Le pasteur a répété ici que vos ennemis ne mourront plus. Non, il faut qu'ils voient de leurs yeux comment notre Dieu vous a élevé, comment votre Dieu vous a essuyé votre honte, comment votre Dieu a dit, bon et fervent serviteur, voici ton heure. Maintenant tu peux venir et t'asseoir à la table. Ils verront de leurs yeux et la bouche des critiqueurs sera fermée. Amen. Tu me lèves devant mes adversaires et ma coupe déborde. Frères, sœurs, men of God, quand Dieu bénit, il ne bénit pas à moitié. Il bénit. Quand Dieu sauve, il ne sauve pas à moitié. Il sauve. Quand Dieu pardonne, il ne pardonne pas à moitié. Il pardonne. Quand Dieu élève, il ne lève pas à moitié. Il élève et personne ne peut changer cela. Alléluia. Alléluia.
Gloire à Dieu. Maï. Quand il oint, il ne oint pas à moitié. Il remplit la coupe jusqu'à ce qu'elle déborde. Il a dit, il va nous bénir à l'excès. Jusqu'à ce qu'on cherche même la place pour mettre la bénédiction. Seigneur, envoie tes enfants à temps. Envoie les bénédictions de manière à ce que ceux qui critiquent tes enfants se rendent compte que nous prions le Dieu véritable, créateur des cieux et la terre. Amen. Verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Le bonheur ne m'accompagnera pas seulement un seul jour. Non, tous les jours. Je habiterai dans la maison de l'Éternel, pas seulement un jour, non, tous les jours. Alors ne vous inquiétez de rien. Ayez foi en Dieu. C'est Dieu qui s'inquiète pour nous. Ne vous inquiétez de rien. Ayez foi en Dieu. C'est Dieu qui s'inquiète pour nous. Il doit y avoir quelqu'un qui s'inquiète. Mais ce n'est pas toi. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas nous. C'est Dieu qui s'inquiète pour nous. Alléluia. Frère Branham dit, dans la brochure, il prend soin de vous. Prêchez le 1er 03-60. Au paragraphe 69. Il dit ceci. C'est en haut. Déchargez-vous de vos soucis. Si vous avez des soucis, déchargez-vous en lui, car il prend soin de vous. Pourquoi alors vous inquiétez? Seigneur, je suis malade, ça fait longtemps, je vais mourir. Est-ce qu'il t'a dit que tu vas mourir? Non. Le frère a chanté, il a le dernier mot. Tant qu'il n'a pas dit le dernier mot, la situation est sous contrôle. Nous devons avoir une expérience éternelle avec le Seigneur. Je suis un fils ou une fille de Dieu. Même si le diable déchaîne l'enfer sur moi pour m'attaquer, ne laissez jamais quelqu'un changer votre décision. Vous n'êtes pas devenu chrétien par hasard. Vous êtes chrétien par élection de Dieu lui-même. Il vous a connu dès avant la fondation. Alléluia. Même si tu tombes n'importe comment, relève-toi mon frère, relève-toi ma soeur. Et si, enlève un peu la poussière et recommence la marche. Quand on tombe, on se relève un peu plus fort. Rappelez-vous, s'il y a quelque chose de pire que de n'avoir jamais réussi, c'est de n'avoir jamais essayé. Amen. On tombe, on se relève. On tombe, on nettoie un peu là. On continue la marche. Loin de là, mon intention de vous dire que si vous commettez sciemment des erreurs, vous n'allez pas être réprimandé. Non, qui aime bien châtie bien. Qui aime bien châtie bien. Et chaque action bonne ou mauvaise, il y a une rétribution derrière. Ah, le frère là nous a dit c'est bon. Non, c'est pas ce que le frère veut dire. Le perfectible, c'est ce qui tend vers la perfection. En dehors de notre Seigneur Jésus, il n'y a jamais eu des hommes parfaits sur la terre. Tous les héros de la Bible ont été perfectionnés par les épreuves. Job se croyait sans péché, c'était là son péché. Il pensait que s'il faisait des sacrifices pour lui, pour les enfants, mais c'était être parfait avant même que le parfait n'arrive.
parce que le Rédempteur n'était pas encore arrivé. C'était ça le péché de Job. Samson le Nazaréen, consacré à Dieu dès sa naissance, il a été trahi par une femme, objet de sa propre convoitise, Dalila. Le roi Salomon le sage, il a fini dans la maison des idolâtres. Amen. Mais notre Seigneur Jésus-Christ dit dans la Bible, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Mais comment allons-nous être parfaits quand nous avons des hauts, quand nous avons des bas, quand nous avons des erreurs, quand tous les jours nous tombons avec les femmes, quand tous les jours nous buvons du vin, quand tous les jours nous fumons de la cigarette, quand tous les jours nous critiquons, quand tous les jours nous manifestons encore un peu de colère, quand tous les jours nous sommes encore soumis à la convoitise des yeux, de la pensée. Frère Branham, comment cela se passera-t-il? Frère Branham dit que tu ne deviendras pas parfait. Non, monsieur. Tu es déjà parfait depuis le commencement, depuis la pensée originelle de Dieu. Tu as été créé à l'image de Dieu. Et Dieu est parfait, par conséquent, ses enfants sont parfaits. L'honorable a prêché sur le lien ici de paternité. Un enfant doit manifester les caractéristiques de son père. Si notre père est parfait, likewise, nous aussi nous sommes parfaits. Donc nous ne deviendrons pas parfaits, mais nous sommes déjà parfaits. Amen. Rappelez-vous le psaume 38, 7. Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Sœurs, frères, nous étions parmi. Amen. C'est ce que Job n'a pas pu répondre. Mais cette perfection n'appartient pas à tout le monde. Encore une fois, c'est seulement pour un groupe de personnes. Pour un petit troupeau. Pour un groupe de personnes. Et ce groupe de personnes à qui la parole parfaite a été envoyée. Cette parole parfaite qu'ils reçoivent, qu'ils croient, les transforme et les perfectionne chaque jour davantage. Si nous recevons la parole de Dieu et que nous ne la croyons pas, nous ne sommes pas par conséquent parfaits. Nous ne sommes pas par conséquent des fils et des filles de Dieu. Parce que les fils et les filles de Dieu manifestent les caractéristiques de leur Père. Alors que personne ne dérange votre foi. Vous irez au ciel et non en enfer. Le Seigneur Jésus a dit dans Jean 14, 1. Voilà un autre verset qui fait du bien à lire. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez en notre pasteur également. Parce que c'est un auxiliaire de Malachie 4. C'est lui qui fait l'expiation pour nous. Amen. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais. Et vous en savez le chemin. Et frère Branham dit, même si Dieu me disait d'aller en enfer, par amour pour le Seigneur, il dira Amen. Mais frère Branham, aller en enfer, c'est l'enfer qui va brûler. Parce que le feu qui est en lui va brûler l'enfer. Rappelez-vous, la première fois, lorsque Christ lui-même est allé à l'enfer, l'enfer n'a pas pu le retenir. Alléluia. Alléluia. Dans la brochure L'expectative, prêché le 28-02-54. Frère Branham dit ceci. On va descendre. Frère Branham dit ceci. Et nous nous attendons maintenant à être remplis de la présence de Dieu. Dieu est disposé à accomplir cela plus que nous ne voulons qu'il soit ici. Il désire nous voir être bénis plus que nous
nous sommes disposés à être bénis. Pensez-y. Pensez-y. Le grand Dieu, créateur des cieux et la terre, il s'inquiète pour nous. Alors David a raison de dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, car Dieu au ciel s'inquiète déjà pour moi. Alors ce n'est plus ton travail de t'inquiéter. Pourquoi nous inquiéter à propos du mariage? Parce que c'est un peu un sujet sensible pour nos frères, pour nos sœurs. C'est Dieu qui donne le mariage. S'il a vu que vous n'avez pas encore le cœur à supporter le mariage, eh bien, il ne vous donnera pas le mariage. Il y avait quelqu'un qui prêchait, il aimait à dire que la femme est comparable au piment qu'on appelle les locaux. Ça chauffe. Petit troupé le piment, ça chauffe. Alors quand une femme commence à faire du bruit, vous êtes à 2 mots, elle a déjà 50. Je crois que la dernière réaction, ce serait claquer la femme. Et tout de suite, on va dire, le frère n'a pas le Saint-Esprit. Alors qu'on a oublié qu'il y a quelqu'un qui l'a poussé à bout. Nous ne sommes pas encore prêts à recevoir une bénédiction, mais nous voulons ardemment avoir cette bénédiction. La conséquence, c'est au lieu que ça devienne une bénédiction pour nous, ça va devenir une malédiction. Dieu ne donne pas à ses enfants quelque chose qu'il sait pertinemment que ça ne va pas apporter le bonheur. C'est pas possible. Pourquoi s'inquiéter à propos du travail? C'est Dieu qui donne le travail. Tôt ou tard, il prendra soin. Pourquoi s'inquiéter de ne pas avoir des enfants? C'est Dieu qui donne les enfants. Les enfants parfois dépassent les parents. Frère Branham dit qu'il faut les consacrer à Dieu. Amen. Ils voient des choses que nous les parents nous ne pouvons pas voir. Parfois, quand nous voyons les enfants souffrir, on a tellement mal. On veut même prendre la place de l'enfant. Mais frère Branham dit, pensez-vous que nous les aimons plus que Dieu? Pensez-nous que nous aimons nos épouses plus que Dieu nous aime? Mais s'il nous laisse passer par toutes ces épreuves, parce qu'il sait qu'à la fin, il y a une bénédiction, il y a une élévation. Peu importe, l'Éternel veille sur nous. Rappelez-vous, arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Toujours dans la brochure expectative, toujours au paragraphe 4, il n'y a qu'une seule chose qui nous empêchera d'être bénis. Donc, c'est nous-mêmes. Si seulement nous suivons la voie de Dieu, il ne peut pas. Cela a bouché le réseau, n'est-ce pas? Ça détourne l'eau ailleurs. Dégageons donc la voie. Vidons-nous et disons, maintenant Seigneur, entre simplement, prends le contrôle. Voyez alors ce qui arrive. Cela va alors juste. Nous aurons infiniment au-delà de toute mesure, au-delà de tout ce que nous pouvons faire ou penser. Oui, oui, Dieu nous l'accordera. Amen. Dieu nous l'accordera. Seigneur, je pensais que par mes actions, je t'aidais. Seigneur, je pensais que par mes actions, je pouvais être sauvé. C'est faux, ce n'est pas la vérité. Vos actions n'ont que le mérite de retarder l'action de Dieu dans vos vies. Amen. Nous-mêmes, nous retardons nos bénédictions. Nous retardons l'accomplissement de la promesse de Dieu dans nos vies. Alors Seigneur, entre en scène ce matin. Entre en action. Prends le contrôle de ma vie. Et dès que le Seigneur est réellement au contrôle, alors nous verrons. On a lu frère Branham qui dit, c'est nous-mêmes qui retardons nos bénédictions. Donc donnons la part la plus belle au Seigneur et laissons-lui décider. Laissons-lui gérer notre vie parce qu'il sait mieux que nous ce qui est bien pour nous, mieux que nous ce dont nous avons besoin, maintenant et plus tard. Est-ce la vérité? Si tu t'écartes du chemin, si tu arrêtes de t'inquiéter, si tu as foi en Dieu, dis à Dieu ce matin, Seigneur,
Peut-être que j'échoue à cause de moi-même. Je pense trop dur. Peut-être que je vais trouver une solution de moi-même. Le tableau de ma vie n'est pas très reluisant. Quand je regarde tout autour de moi, je vois des méchants qui réussissent dans leur voie. Et malgré tous mes efforts, je suis toujours à la case de départ. Alors, dès à présent, je m'écarte. J'enlève ma propre sagesse, mon propre courage. Et je te laisse prendre le contrôle de ma vie avec une autorité full et sans partage. Amen. Croyez-moi. Prenez le Seigneur au mot et vous verrez. Rappelez-vous, on prêche par expérience, on prêche par inspiration. Amen. Dans la brochure Un homme appelé de Dieu, prêcher le 5 disait moi 58, Frère Branham dit au paragraphe 33. Eh bien, des gens prient pour avoir un réveil. Je me demande parfois si ceux qui prient, si ce ne sont pas leurs propres prières qui bloquent les fontaines de bénédiction. Fontaine de bénédiction. Imaginez une fontaine. Chacun vient, il puise la sienne. Du moment qu'ils sont des lâches et qu'ils ont peur de faire confiance à Dieu, peur de le prendre au mot, peur de croire qu'il vit encore aujourd'hui, pendant que sa Bible déclare clairement qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais toi, mon frère, ma soeur, tu as peur de faire confiance en l'Éternel. Tu as peur de croire en sa parole. Et le frère Branham dit même que nous sommes des lâches. Quand un problème arrive, toujours des raisons. Toujours. Comment vais-je régler cela? Mais tu es déjà vaincu dans ta tête. Tu as déjà confessé la défaite, l'échec. Tu dois simplement reconnaître ta position. Que les voies de l'Éternel sont insondables. Et quel que soit le moyen pourvu, tôt ou tard, tu auras le dernier mot. Amen. Frère Branham dit, quand vous ne croyez pas en vos prières, vous avez complètement annulé la prière. Si vous ne croyez pas, c'est même pas la peine. La Bible ne dit-elle pas que quand vous croyez, si vous ne doutez pas, vous pouvez dire à cette montagne, ôte-toi de là, et la montagne va se déplacer. Amen. C'est la bouche autorisée, le prophète, qui dit, c'est par la foi que Moïse prêchait le 20-07-58. C'est là. La régie. Soyez chaud là, on va gagner du temps. Si nous perdons la foi, au paragraphe 16, si nous perdons la foi, alors Dieu n'exaucera jamais notre prière. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment. Si nous perdons donc la foi, nos prières sont annulées. Amen. Si nous perdons la foi, alors nos prières sont annulées. Si tu as perdu la foi, mon frère, ma soeur, sache ce matin que toutes les prières que tu as jamais faites sont annulées. Vous devez recommencer le processus. C'est difficile, oui. On n'a jamais dit que c'était facile. C'est pourquoi nous devons faire attention à tout ce que nous faisons. Ne regardons pas aux symptômes, même s'ils persistent. Car à la croix, le Seigneur a tout accompli. Il a même vaincu la mort et le séjour des morts. Amen. C'est pourquoi Paul a dit, mort, où est ton aiguillon? La chose à faire, c'est de soumettre nos problèmes à Dieu. Il n'y a pas de problème qui dépasse notre Dieu. Il est le maître des temps et des circonstances. Il est le Seigneur des seigneurs.
Il est le roi des rois. Il est le Dieu des dieux. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est Melchizedek. Il est omniscient. Il est omnipotent. Il est omniprésent. Il n'a ni commencement de vie, ni fin d'existence. Il est El Elah, Elohim. Il est El Shaddai. Il est Jéhovah Jireh. Il est Jéhovah Rapha. Il est Jéhovah Nissi. Il est Jéhovah Shalom. Il est Jéhovah Tchikenu. Il est Jéhovah Ra. Enlevons toutes sortes de suspicions ou de peurs qui nous assaillent si facilement. Les doutes, les pensées inutiles, les péchés imaginaires. Tu penses que Dieu n'est pas dans ça. Croyons en nos bénédictions et notre élévation et en notre succès, en notre victoire en cette année de triomphe. Amen. Dieu a déjà accompli à la croix. Il a tout accompli. Nous devons simplement croire. Croire et réclamer notre guérison. Croire et réclamer notre santé. Croire et réclamer notre élévation. Croire et réclamer tout ce que ton cœur désire. Nous devons réclamer par la foi à travers la prière. Nous devons réclamer par la foi à travers la prière. Rappelez-vous, le titre de notre exhortation, c'est... Vous vous rappelez du titre de l'exhortation? Ne vous inquiétez pas. Ayez foi en Dieu. Ouais, le temps nous a rattrapés. Alors on va un peu... Vous savez, quand on prépare, il y a des idées qui viennent au fur et à mesure. On ne peut pas tout dire. Généralement, ce qu'on écrit sur le papier, c'est ce qu'on se dit, bon, si on a un blackout, on va dire ça. Mais je vous promets que ce qu'on attend, c'est le réma, c'est ce qui arrive là. Quand ça vient, on donne. Et c'est... Il a pris tout ce que vous avez emmagasiné, il donne par inspiration et le prédicateur vous envoie cela. Amen. Amen. Alors, je me suis retrouvé avec un choix cornélien entre qu'est-ce qu'il faut dire au peuple de Dieu lorsque l'occasion se présente. Alors, généralement, on a des idées préconçues ou des bouts de sujets qui viennent. Mais ce qu'il faut faire, et là je parle sur le contrôle des hommes de Dieu, c'est s'attendre simplement à l'Éternel. Parce que l'Éternel sait ce qui est dans le peuple. L'Éternel sait que lorsqu'on va toucher cet angle, ça va aider quelqu'un, ça va bouger ici. Il ne s'agit pas ici de venir faire un one-man show. Non, ça ce n'est pas le but. Le but ici, c'est de parler aux enfants de Dieu et d'essayer d'aider les enfants de Dieu en disant que ne prenez pas votre vie comme étant calamiteuse ou comme étant déficiente. Non, nous passons chacun, individuellement, collectivement, par des épreuves. Et ces épreuves ont un but précis. Le plus tôt on accepte ces épreuves, on comprend la leçon qui est derrière l'épreuve, alors nous sommes élevés, alors nous sommes bénis. Mais le plus long nous résistons à ces épreuves, alors ça devient cyclique dans notre vie. Mais pourquoi cyclique? Parce que simplement, nous n'avons pas donné toute la latitude à notre Seigneur. Qu'est-ce qu'il attend? Je me tiens à la porte et je frappe. Il voudrait entrer, il voudrait habiter avec nous. Mais il ne voudrait pas demeurer de manière partielle. Il voudrait tellement se fondre en nous que lorsque l'on regarde, ce n'est plus nous qu'on voit, mais c'est Christ qu'on voit. Lorsque l'on regarde, c'est l'amour divin qui est manifesté entre les fils et les filles de Dieu. Il ne s'agit plus de dire moi, moi. Non, le moi se perd dans le nous parce que nous sommes tous la famille Jésus. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Malgré vos hauts, malgré vos bas, c'est Christ qui a le dernier mot. Tant qu'il n'a pas encore décidé pour vous, la situation est sous contrôle. Il veut simplement nous amener à comprendre quelque chose. On n'a peut-être pas encore cette chose dans la mémoire ou en esprit. Mais si nous faisons suffisamment confiance en l'Éternel, nous savons qu'il n'agit pas au hasard. Amen. Tôt ou tard, nous comprendrons la raison pour laquelle il nous a fait passer par ce chemin. Rappelez-vous, le prophète, il allait d'une ville à une autre. Il devait aller prêcher. Alors il s'est un peu assoupi sur le chemin. Il a pris
une sortie qu'il ne devait pas prendre à 58 km. Il dit, mais j'ai raté mon exit, Seigneur. Pourquoi tu ne m'as pas averti lorsque j'ai fait ce détour? Et lorsqu'il est revenu, le Seigneur de lui dire, parce que plus tard, et à la même distance, il y a eu un acte. Si tu étais sur le chemin, on allait parler de toi au passé. C'est pourquoi, lorsque vous voulez aller dans un taxi, le taxi ne vous a pas pris. Lorsque vous devrez aller dans un travail, on ne vous a pas embauché. Lorsque vous devriez faire quelque chose, ça n'a pas marché. Ne prenez pas le dire sur vous. Vous ne savez pas pourquoi l'Éternel a permis que ça ne marche pas. Il a certainement évité un danger imminent. C'est pourquoi nous ne reviendrons jamais assez sur la prière. Prions le matin, prions à midi, prions le soir, prions la nuit. Parce que la prière, c'est la charge de la batterie. Lorsque la batterie est chargée et lorsque vous mettez la batterie en action, alors elle peut durer pour un long moment. Prions, prions, prions. Parce que la prière, c'est l'arme que le Seigneur nous a donnée. La prière est plus forte qu'une bombe atomique. La prière est plus forte que la bombe à hydrogène. Nous ne prierons jamais suffisamment assez. Et la seule chose où il n'y a pas d'overdose, c'est la prière. Priez les uns pour les autres. Priez pour vos époux. Priez pour vos épouses. Priez pour vos enfants. Priez pour nos églises. Priez pour les hommes de Dieu. Priez pour le pasteur, spécialement en ce moment où il a besoin de prières, où il a besoin du soutien de son église, afin que là-bas où il est, un drapeau du plein évangile, du Gabon, planté à Kisangani. Que Dieu vous bénisse. Et nous allons entrer dans la maison de l'Éternel. Alléluia, amen. Oh oui, alléluia. Nous allons entrer dans la maison de l'Éternel. Merci Seigneur Jésus. Oh, tu es merveilleux. Oui, je désire voir ta face quand ton regard sur moi. Oui, ta grâce abonde en moi. J'étais perdu dans le péché, mais tu m'as retrouvé. Et à la croix, tu es mort à ma part. Pour moi, tu as payé le prix de mon péché. C'est pourquoi je veux te dire que tu es merveilleux. Oh Seigneur, fais-moi la grâce. Seigneur, fais-moi la grâce de porter ton feu, oh, jusqu'à la fin, oui, jusqu'à la fin de m'envoyer, d'être enflammé pour toi. Encore une, tu es merveilleux Seigneur. Oh, tu es merveilleux.
ta face, Seigneur. Je désire voir ta face. Oh, quand ton regard se pose sur moi, ta grâce abonde dans moi. Prions le Seigneur. Merci pour ta grâce, Père. Ta grâce pour Abraham et sa postérité, Seigneur. Seigneur, merci pour la grâce. La gloire, Seigneur, la puissance te revient, Père. Oh Dieu, aide-nous à conserver tes bénédictions. Nous avons appris ce matin, Seigneur, tu nous as appris ce matin que nous annulons même nos fontaines de bénédiction parce que nous n'arrivons pas à prendre Dieu au mot. Alors que toi tu es disposé à nous bénir, disposé, Seigneur, à nous exaucer, à répondre la fontaine de bénédiction sur nous. Mais à cause de notre manque de foi, à cause de notre incrédulité, Seigneur, nous annulons, Seigneur, toutes ces bénédictions. Mais ce matin, Seigneur, nous avons compris. C'est pourquoi on lève cette parole, oh Dieu, de notre esprit. Enfonce cela, oh Dieu, dans nos cœurs, Seigneur, afin que, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu Tout-Puissant, Père, nous puissions la vivre, Seigneur. Crois que Dieu est capable. Même quand la situation est difficile, dont la situation a atteint un niveau très élevé, nous puissions croire toujours à l'amour de Dieu. Car tu as promis, tu nous abandonneras point, tu ne laisseras point. Oui, Seigneur, l'Éternel notre berger ne nous manquera de rien. Seigneur, c'est pourquoi nous prions encore pour ton serviteur là-bas, vers le Congo démocratique, à Kisangani précisément, que tu lui fasses grâce. Ta grâce soit sur lui. Ta grâce soit sur lui, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu. Accorde cela, Seigneur. Et que tu lui assistes là-bas, Père. Et que ta main le fortifie. Oh Dieu, donne l'inspiration, la révélation, l'onction. Et que tu élèves ton nom à travers de lui. Et bénis aussi son époux, ses enfants, Père. Ma prière de tous les jours, Seigneur, que tu bénisses le peuple que tu as mis sous son ministère, Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur, bénis ce peuple. Nous allons affronter une nouvelle semaine, Père. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, prends le contrôle de la semaine, Papa. Oh Dieu, nous mettons notre foi en action, Seigneur. Nous avons compris ce matin, nous sommes à l'origine des blocages de nos bénédictions parce que nous n'arrivons pas à prendre Dieu au mot. Mais ce matin, nous avons appris, oh Dieu, à te faire confiance, à te prendre au mot, Seigneur. C'est pourquoi au nom du Seigneur Jésus, nous consacrons la nouvelle semaine en tes mains. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, et dans ta main, Seigneur. Et dans ta main, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu. Seigneur, protège-nous durant cette nouvelle semaine, Papa. Les pièges que Satan a mis, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que cela soit nul et sans effet. Les accidents que Satan a mis, que cela soit nul et sans effet. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu. Laisse que ta main nous bénisse, oh Dieu. Ta main paternelle, Seigneur, nous garde durant la nouvelle semaine, Papa. Oh Jésus, ceux qui sont à l'école, soutiens-les, Papa. Ceux qui seront devant les devoirs, Seigneur, oh Dieu, donne l'intelligence, Seigneur. Ceux qui seront au travail, Papa, travaillent à leur place, oh Dieu. Seigneur, ceux qui seront butés dans la semaine, ouvre les portes, Papa, au nom du Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu. Ceux qui ont besoin de travail, trouve le travail, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui ont besoin de la guérison, trouve la guérison, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui vont voyager, soient protégés par toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui seront au volant, soient protégés par toi, au nom de Jésus-Christ. Ceux qui auront besoin d'argent, donne-les de l'argent, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui auront besoin, Seigneur Jésus, de la guérison, accorde la guérison, au nom de Jésus-Christ, oh Dieu. Nous consacrons la nouvelle semaine en tes mains. Seigneur, tu as promis
que les armes de l'ennemi forgées contre nous, ça sera nul et sans effet, papa. Seigneur, merci. Père, bénis cette parole. Que l'ennemi ne l'enlève pas. Nous sommes à l'origine des blocages de nos bénédictions. La fontaine des bénédictions. Parce que nous n'arrivons pas à prendre Dieu au mot. Mais ce matin, apprends-nous à te prendre au mot. À croire en toi, Seigneur Jésus. Peu importe les difficultés, peu importe les soucis, nous puissions croire, Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu est puissant. Seigneur, protège-nous. Garde-nous, Seigneur Jésus-Christ, durant cette nouvelle semaine. Et n'oublie pas, Seigneur, toutes les requêtes qui sont dans le cœur de tes enfants. Merci pour cette belle réunion, pour l'onction, pour ta présence. Et nous croyons que nous sommes bénis. Nous sommes bénis ce matin. Nous partons d'ici. Nous repartions avec les bénédictions. Au nom du Seigneur Jésus, nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Au nom de Jésus-Christ. Oh, nous sommes bénis de toi, Seigneur. Nous sortions avec cette assurance que le diable s'élève à gauche, à droite. Nous sommes bénis au nom de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Bénis ton serviteur qui a été une grande bénédiction pour nous durant la semaine. Alors qu'une nouvelle semaine se pointe, il y aura aussi un autre prédicateur qui va s'approcher. Et nous croyons qu'il sera aussi une bénédiction pour nous. Seigneur, accorde cela. Et bénis encore le pasteur. Bénis le président, le conseil des diacres qui est parti hors du Gabon. Seigneur, que ta main soit sur lui. Le protège et le garde, Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, protège aussi son épouse qui est restée avec les enfants. Pourvoir leurs besoins et soit leur protection. Merci. Nous pouvons que t'acclamer pour les bénédictions. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Oh, merci Seigneur Jésus pour les bénédictions. Oh, nous conservons les bénédictions par la foi. Merci Père, nous sommes bénis. Au nom de Jésus-Christ, que l'époux du Seigneur dise Amen.